Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une fabuleuse étude qui m'inspire réellement par rapport à ce qu'on veut faire avec cette chaîne YouTube. C'est l'histoire du centième singe. Alors, c'est une étude qui a été réalisée par des chercheurs scientifiques dans les années 1950. Ça a duré une dizaine d'années. Et durant ces 10 ans, les chercheurs en fait se sont vraiment focalisés sur l'observation des macaques. Et ces macaques, en fait, mangeaient des petites baies qui tombaient sur le sable. Et le problème de ces baies, c'est que le sable, si vous voulez, attaquait les dents des singes. Et du coup, à terme, faisait mourir ces singes. Et ça se répétait, jusqu'à un moment donné où une petite macaque, une jeune macaque, eut l'idée d'aller jusqu'à la mer, nettoyer ses petites baies. Pendant plusieurs mois, elle a fait ça toute seule. Pendant que les autres macaques mangeaient comme avant. Et en fait, jusqu'au moment où la nouvelle génération de macaques qui la voyait faire, voyait manger, nettoyer ses baies pour les manger ensuite, l'ont imité. Et ça durant des années, parce que ça ne s'est pas fait en 15 jours, du coup. Ça s'est fait pendant 3-4 ans. Et on s'est rendu compte, les chercheurs se sont rendus compte, et c'est ça qui est magnifique, qu'au bout d'un certain nombre de singes, un certain nombre de singes qui avaient pris l'habitude de nettoyer les baies, c'est toute la tribu des singes qui changeait de comportement. Aussi bien la jeune génération que l'ancienne génération allait maintenant nettoyer les baies avant de les manger. Et ce qui est encore plus d'extraordinaire là-dedans, c'est que ça s'est répandu aux autres îles de l'archipel. Alors que si on est d'accord que d'une île à l'autre, il n'y a aucun moyen de communication. Comment expliquer ça? Comment expliquer qu'au bout d'un certain seuil de la population qui avait accepté l'idée s'est répandue au-delà même de la mer finalement, de la frontière naturelle. Ça veut bien dire là-dedans qu'on est tous reliés, qu'on est tous réunis, qu'il y a quelque chose, que l'invisible est là. L'invisible est là. Et c'est là que c'est intéressant cette histoire dans ce qu'on veut faire avec cette chaîne YouTube. C'est que vraiment, je pense que si un certain pourcentage de notre population terrienne accepte l'idée qu'il y ait une possibilité de communiquer avec l'invisible et le font, c'est quelque chose qui va se répandre comme une traînée de poudre finalement. C'est ce que je souhaite, vraiment. Imaginez un monde où d'ailleurs il n'y a plus qu'un monde. Il n'y a plus qu'un monde. Il y en a deux, voire plus. Ça on ne sait pas encore. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment merveilleux. Méditez là-dessus mes amis. Paix et amour.